Nous allons donc voir comment créer votre compte sur la plateforme MyShop. Alors, MyShop est une application web. Du coup, pour pouvoir lancer cette application, vous devez utiliser un navigateur. Vous pouvez utiliser Google Chrome, Firefox ou tout autre navigateur que vous avez sur votre ordinateur. Donc, comme je l'ai dit, pour pouvoir démarrer l'application, vous allez lancer un navigateur et entrer le lien dans la barre d'adresse. Alors, je vais lancer mon navigateur et entrer l'adresse au niveau de la barre, le lien plutôt dans la barre d'adresse est validé. Une fois que vous validez, vous aurez cette page de connexion qui apparaît. Alors, nous n'avons pas encore de compte, donc nous allons d'abord créer notre compte avant de pouvoir accéder à l'application. Ceux qui en ont déjà leur compte, il suffit juste d'entrer votre compte, votre mot de passe pour accéder à votre espace boutique. Alors, pour créer le compte, nous venons cliquer en bas ici, créer, et nous avons un formulaire qui nous demande un certain nombre d'informations. Alors, nous allons prendre le cas d'une boutique dénommée Star Shop. L'adresse de la boutique, je vais mettre un séminaire. Les contacts 99, je vais mettre 2 ou 3 contacts si je veux. Alors la description de l'activité, donc je vais mettre vente des articles. Bon, alors je mets plutôt boutique. Vente des articles à porter. Alors ici je mets le nom du gérant ou bien de l'administrateur de l'application. Donc je vais mettre ce gérant. Alors ici je mets l'adresse email qui va servir de compte pour accéder à l'application de Romain Gérant. Attends. Gérant@gmail.com. Vous devez entrer une adresse email valide pour que vous puissiez recevoir les notifications au niveau de l'application. Donc je remets la même chose comme mot de passe. Ici le code parrain est optionnel. À supposer que c'est une autre personne qui vous a parlé de l'application, il a la possibilité de vous donner son code afin de pouvoir bénéficier des réductions lors de l'achat de la version Pro. Donc c'est dire que vous avez la possibilité de recommander l'application. Donc quand vous recommandez l'application à une autre personne, vous prenez soin quand même de lui donner votre code qui va servir à la personne de code parrain. Comme ça, à chaque fois que vous recommandez l'application, vous avez des gains qui vont se cumuler. Donc à l'achat de la version Pro, vous allez bénéficier d'une remise en fonction du nombre de gains cumulés qui va avec le nombre de personnes que vous avez invitées à utiliser l'application. Donc ici, au niveau du pays, bon, pas de défaut, c'est le Togo. Si vous êtes à l'extérieur, vous choisissez le pays de résidence. Alors ici nous avons le logo de la boutique. Donc je vais venir ici choisir une image. Je prends la 10. Je prends ceci. Voilà, et je clique sur le bouton enregistrer. Donc au niveau du code parrain, puisque nous n'avons pas de code, nous laissons passer. Si on avait un code, on allait juste entrer le code du parrain. Donc nous avons un message qui nous dit félicitations, votre boutique vient d'être créée, connectez-vous. Alors je reviens sur cet espace où je vais entrer le compte que je viens de créer, Gérant plutôt, et là je clique sur connecter. Alors, ici j'ai mon interface qui présente le menu principal de l'application. À gauche vous avez le menu, donc vous avez les données de base, la gestion de caisse comptabilité, la gestion des commandes, la gestion des tontines, la gestion du stock, les statistiques et puis l'espace d'administration. Alors nous allons commencer par les données de base. C'est les données qu'il faut en fait entrer pour initialiser les données que vous aurez à manipuler. Dans notre cas, nous avons dit que nous sommes une boutique qui vend les prêt-à-porter. Donc ce que je vais devoir faire, je vais créer les différents articles que nous vendons au niveau de la boutique. Donc j'ai la possibilité de catégoriser les articles. Donc je peux mettre les habits à part, les pantalons à part, les jupes à part, ainsi de suite. Donc au niveau de catégorie, donc par défaut il y a une catégorie exemple qui est créée, donc je peux la modifier tout comme je peux la supprimer. Alors moi je vais plutôt la modifier en mettant plutôt je vais mettre habits.
le type de catégorie, c'est un produit, puisque vous avez la possibilité de créer des services au niveau de l'application et pouvoir les facturer à vos clients. Donc, quand les produits qui vont être associés à la catégorie sont des produits physiques, vous mettez produit, mais quand c'est des services quand c'est des prestations de services, là, vous allez sélectionner service. Dans notre cas, c'est des produits physiques, donc je garde produit et je valide. Je vais continuer ici avec, je vais mettre peut-être tissu. Voilà, également le type c'est produit et je valide. Là, à ce niveau, j'ai créé deux catégories d'articles dans mon espace. Donc, toujours dans données de base, nous avons les produits. Donc, c'est le formulaire qui va vous permettre de créer tous les articles que vous avez au niveau de votre boutique. Ici, nous ne parlons pas encore de quantité, mais c'est juste la liste des articles que vous avez au niveau de la boutique. Par défaut, il y a un article d'exemple qui est créé, mais vous avez la possibilité également de créer de tant d'autres. Alors, nous allons le modifier en... Je vais mettre chemise Lacoste. OK. Le code est généré par l'application. La description, vous avez la possibilité de décrire clairement ce produit. La catégorie, ce n'est rien d'autre que la liste des catégories qu'on a créées de l'autre côté. Comme c'est un habit, je garde habit. Je mets le prix d'achat. Alors, supposons que je l'achète à 4000 et que je le revends, le prix de vente ordinaire à 7000. Puisque j'ai la possibilité de vendre aux grossistes, donc je mets ici le prix auquel je revends mes habits si j'ai des grossistes, donc supposons 6000. Nous avons également la possibilité de faire des promotions sur les produits que nous commercialisons. Donc vous allez entrer ici le prix promotionnel. S'il n'est pas en promo, vous gardez le même montant et vous cliquez sur image pour associer une image à ce produit. Alors je vais prendre n'importe quelle image, hein. Je vais prendre peut-être un micro. Voilà, je fais ajouter. Alors ici, vous avez la possibilité de cocher si le produit peut être payable par tranche ou pas. Vous allez voir l'importance de pouvoir définir cette variable parce que les produits et articles que nous créons au niveau de votre interface web ici vont automatiquement apparaître au niveau de l'application mobile. Donc, si vous organisez des tontines sur votre plateforme ou de votre boutique où la personne a la possibilité de payer, d'échelonner le paiement, donc vous choisissez si le produit peut être payé par tranche ou c'est d'un seul coup. Donc, nous gardons non et nous faisons valider. Là, il met à jour le produit qui existait. Là, je peux créer encore un autre produit. Voilà, je reviens sur mon navigateur. Je vais cliquer sur nouveau. Je vais mettre t-shirts. Par défaut, il remet la même chose au niveau de la description. Le code, comme je l'ai dit, les codes sont générés automatiquement par l'application. Le prix d'achat, alors je mets 3000. Je le revends à 5000. Le prix pour les grossistes, je le vends à 4000. Donc ici aussi, je prends soin de choisir l'image. Je peux choisir plusieurs images pour le même produit. Donc dans ce cas, supposons que j'ai pris les deux images. Je fais ouvrir et je fais ajouter. Là, produit créé avec succès. Dans cette grille, nous voyons que je viens de créer deux produits de ma boutique. Je peux continuer encore avec un troisième. Et je vais mettre un pantalon. Bon, je vais mettre tissu, comment est-ce que j'appelle ça, tergal, n'importe quoi. Hein. Alors, le prix, alors supposons que le vend le mettre à 2500, que le revend à 4000. Pour les grossistes, le vend à 3000. Il n'est pas en promo. Je prends soin également d'associer une image à ce produit. Je fais ajouter. Là, je viens de créer en fait deux produits de ma boutique. Donc, vous continuez ainsi pour tous les produits que vous avez au niveau de la boutique. Donc, vous allez remarquer que ici, on ne parle pas encore de quantité. C'est juste pour pouvoir créer les différents produits que nous avons au niveau de la boutique. Donc, toujours dans données de base, après les produits, nous avons les magasins. Par défaut, nous avons un seul magasin qui est défini dans l'application, mais vous avez la possibilité de créer autant de magasins. Si vous avez plusieurs points de vente, ou bien carrément vous avez un point de vente qui est peut-être en exposition et un autre magasin ailleurs, donc vous avez la possibilité de créer également un autre magasin et gérer de façon pointue les quantités des produits qui sont
dans chaque magasin. Donc pour créer un nouveau magasin, on clique sur nouveau et vous mettez les informations du magasin. Je peux mettre magasin de stockage, juste pour pouvoir stocker mes produits. Le type de magasin, ça peut être un point de vente ou bien un magasin de stockage. Nous, on prend un magasin de stockage et j'enregistre. Là, vous voyez que j'ai en fait deux magasins, un point de vente et un magasin de stockage. Je suppose que par exemple, si je commande assez de quantité des articles, je peux mettre quand même une partie au niveau du magasin principal et après, à fur et à mesure qu'on effectue les ventes au niveau de la boutique, je vais approvisionner le point de vente. Toujours dans données de base, nous avons les commerciaux. Alors, si au niveau de la boutique, vous avez des commerciaux qui font la promotion de vos produits, donc vous avez la possibilité de créer tous les commerciaux qui travaillent avec votre boutique. Nous allons voir l'avantage de créer ces éléments au niveau de la facturation. Au niveau de la facturation, si vous avez des commerciaux qui travaillent avec votre boutique, donc à chaque opération de vente, vous prenez soin de préciser le commercial en fait qui a démarché l'opération de vente. Et en fin de semaine ou en fin de mois, vous avez la possibilité de voir les performances de chaque commercial, qu'est-ce qu'il a fait comme chiffre d'affaires au cours d'une période donnée. Après les commerciaux, nous avons les clients. Donc c'est le formulaire en fait qui va ressortir la liste de tous les clients qui sont déjà passés une fois au niveau de votre boutique. Si vous avez la liste, vous pouvez directement les enregistrer ou carrément à chaque opération d'achat, vous choisissez le client ou bien vous le créez automatiquement. Donc tous les clients qui vont être créés au niveau des opérations, que ce soit au niveau de la proforma ou bien au niveau de la facturation, vont apparaître à ce niveau. Tout comme vous avez aussi la possibilité directement de les créer au niveau de votre fiche de gestion des clients. Alors c'est ces données que vous devez d'abord initialiser au niveau de l'application. Le plus important dans cette partie, c'est les catégories et les produits. Les magasins, si vous en avez deux, vous créez. Si vous n'avez pas de commerciaux, vous ne créez pas de commerciaux. Les clients, on peut ne pas les créer tout de suite, mais à chaque fois qu'on a un client qui vient pour une opération au niveau de la boutique, nous prenons soin de le créer. Maintenant, la prochaine fois qu'il va revenir, on va le recréer, on va le sélectionner dans notre base de données. Alors, après les données de base, nous avons la caisse comptabilité, la gestion de la commande, ainsi de suite. Nous allons revenir sur ces différents aspects dans une autre vidéo. Alors, ce que je vais vous montrer ici, au niveau de l'espace d'administration, vous avez un formulaire qui va vous permettre, vous, en tant que gérant de la boutique ou bien de la structure, de créer plusieurs utilisateurs. Il se pourrait que vous, en tant que promoteur, vous ne soyez pas stable au niveau de la boutique, mais vous donnez quand même des droits à vos collaborateurs de pouvoir enregistrer les opérations. Donc, vous pouvez créer autant d'utilisateurs avec différents profils. Donc, pour créer un nouveau utilisateur, je clique sur nouveau, je mets les informations, son nom, son compte, son mot de passe, et je prends soin de préciser quel est son profil, quel profil j'accorde en fait à cet utilisateur. Donc, en fonction du type d'utilisateur que vous allez choisir pour chaque utilisateur, l'application va définir les opérations qu'il pourra faire. Celui qui est au niveau de la gestion du stock n'a rien à voir avec la caisse, ainsi de suite. Donc, en fonction des différents profils que vous aurez à définir, la personne aura accès à ces fonctionnalités. Nous allons revenir un peu plus en détail sur ces différents éléments. Ce que je voudrais que nous regardions, c'est au niveau de l'information de la structure. Donc ici, les informations que j'ai créées, j'ai saisies lors de la création de ma boutique, vont apparaître à ce niveau. Donc vous avez le nom, la description, l'adresse, les téléphones, ainsi de suite. Il y a deux éléments importants qui apparaissent à ce niveau. Nous avons le code et puis l'URL. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous créez votre compte sur la plateforme, automatiquement, vous avez accès à votre espace d'administration et également, vous avez directement une page web qui est créée spécialement pour votre boutique. Ce qui voudrait dire que quand je vais copier cette adresse et que je vais aller dans un autre navigateur, je peux lancer Google Chrome par exemple, voilà, et que je lance ça à ce niveau et que je valide, là j'accède directement à la page qui est réservée spécialement à la boutique en question. Voilà. Donc, quand je tape le lien en question, directement, il y a une page web qui est créée dédiée à ma boutique. Donc, c'est-à-dire que ici,
non seulement vous avez un compte qui vous permet de gérer vos stocks, vous avez directement un site internet qui est créé spécialement pour votre boutique. Donc, quand un utilisateur va taper cette adresse, il va tomber directement sur votre site internet qui présente votre boutique. Voilà le nom de la boutique, la description et votre adresse. Et ici vont apparaître tous les produits que vous avez créés au niveau de votre interface web. Donc ici, nous avons deux produits parce que effectivement, nous avons trois produits parce que effectivement, quand je reviens au niveau de mon espace d'administration, données de base, produits, effectivement, j'ai trois produits, t-shirt, tissu et chemise. Effectivement, quand je reviens sur ma page, j'ai chemise, j'ai t-shirt, j'ai tissu. Donc, je peux cliquer sur voir le détail pour consulter plus d'informations sur le produit. C'est une description qui a été donnée sur le produit. Donc, vous avez toutes les informations sur le produit. Donc, l'avantage en utilisant la plateforme, non seulement vous avez un outil qui vous permet de faire de la gestion du stock, de la facturation, mais qui vous crée automatiquement aussi un site internet qui est propre à votre boutique. Donc, je peux cliquer sur détail pour consulter le détail. Effectivement, bon, c'est vrai que les images ne correspondent pas au produit, mais néanmoins, ça vous permet quand même de voir comment est-ce que vous allez pouvoir créer vos produits, associer les images qui vont directement apparaître sur une page web qui vous est dédiée spécialement. Donc ici, vous avez les différentes catégories qui sont créées. Donc si je reviens à ce niveau, au niveau de mon interface, de mon espace d'administration, et que je crée une nouvelle catégorie, alors, bon, je fais n'importe quoi, hein. Je vais mettre par exemple électronique. OK, et que je fais ajouter, automatiquement, la catégorie va apparaître au niveau de ma page web qui m'est réservée. Voilà, nous avons électronique qui est apparu. Donc, quand je clique, bon, puisque nous n'avons pas défini un produit pour cette catégorie, nous n'avons rien. Les trois produits que nous avons créés, nous les avons associés à BI. Donc, à chaque fois que vous créez un produit, automatiquement, il va apparaître sur votre page web. Donc, vous pouvez facilement communiquer sur différents réseaux sociaux avec cette adresse. Donc, il va directement servir de site internet pour votre boutique. Donc, ici, si je reviens toujours dans données de base, les produits, et que je crée un nouveau produit, par exemple, je vais créer, je sais pas, un Smart TV. Supposons que je mets le prix à 250 000. On le vend à 300. On le vend à 375 au grossiste. Il n'y a pas de remise. Donc, je viens chercher les images que je vais associer en fait à cette TV. Je prends ça, ça, ça. Donc, je fais ouvrir. Et je valide. Voilà, il charge, je suis de connexion. Voilà notre connexion qui rame un peu, désolé. Le temps qu'il finisse d'enregistrer le produit. Alors, je vais actualiser la page pour reprendre l'opération. Alors, je fais un nouveau. Je mets Smart TV. Euh, 275. J'associe une image. Je peux prendre deux images, ça et ça. Voilà. Je vais ajouter. Voilà, mon produit est créé. Je viens d'ajouter un quatrième produit dénommé Smart TV. Alors, si je reviens sur mon interface, sur mon site internet, quand je vais actualiser la page, effectivement, j'ai mon quatrième produit qui vient s'ajouter. Donc, au clic du produit, je peux voir le détail et voir plus d'images. Effectivement, j'ai associé deux images. J'ai les deux images qui sont associées à ce produit. Donc, voilà l'un des premiers avantages en créant votre compte sur la plateforme.
vous avez une application gratuite qui peut vous gérer vos stocks, faire de la facturation, et directement vous avez un site internet qui vous est dédié aussi sur la plateforme. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui va se créer, ça va directement apparaître sur votre site internet. Donc vous pouvez directement envoyer ce lien à vos différents clients qui pourront directement consulter tous les produits que vous avez au niveau de votre boutique.